qu'il faut craindre un blocage de tout le pays, de la France, comme en 1995, ou alors une grève avec un blocage long et des services un peu perturbés comme l'année dernière? Mais il n'y a pas de réforme spécifique des retraites des cheminots. Il y a une réforme de tous les Français au nom de la justice. Les cheminots sont des Français comme les autres. Et donc nous sommes intéressés par un système universel de retraite. Maintenant, la question de la retraite dans les transports, elle a vraiment une sensibilité particulière parce que dans les transports, les gens travaillent tous les jours de l'année. Parfois, ils travaillent de nuit, ils travaillent très souvent le week-end. Et donc, la retraite est considérée comme une sorte de contrepartie des difficultés de la période active. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'à la SNCF, on prenne notre temps pour discuter, écouter, sans doute avoir des réglages de ce que sera la retraite des futurs cheminots en 2025. Et puis, faire de la pédagogie, accepter que dans l'entreprise, il y a un débat. L'objectif, c'est de conserver une vente humaine. Mais c'est difficile, parce que c'est le contribuable qui paye à la fin. C'est difficile d'avoir dans toutes les gares de France un guichet qui est ouvert du matin au soir, même quand il n'y a pas de voyageurs. On va dire à l'heure, c'est pas le salaire du guichetier ou de la guichetière, mais à l'heure, ça coûte environ 80 € et qui paye, c'est le contribuable. Donc nous, on fait attention à l'argent des contribuables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Quand on ne peut pas maintenir un guichet, on a un accord avec les buralistes. Les buralistes, ils sont d'accord pour vendre des billets de TER et de TGV. Et ça commence là cet automne. Dans 200 bureaux de tabac, on peut acheter son billet de train. Ensuite, on va sur les marchés. C'est-à-dire qu'on a des camionnettes SNCF qui, de même qu'il y a un charcutier, qu'il y a un boucher, qu'il y a un fromager, il y a la camionnette SNCF, c'est dans 4 régions, qui vient sur le marché et qui vend les billets. Les trains ont résisté au grand froid de l'hiver, ils ont résisté à la canicule de cet été. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux interrogations et aux angoisses des savants, du GIEC, etc., qui peuvent voir un réchauffement climatique très important, catastrophique pour la fin du siècle? Non. Est-ce qu'on s'adapte? Non, on n'est pas tout à fait prêt. Nos trains, ils sont conçus pour en gros moins 30 à plus 30. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des canicules fréquentes à 40, à 45 degrés. Et donc, avec toutes les équipes, on a commencé un chantier qui consiste à adapter le train au réchauffement climatique. Donc, il y a des sujets de climatisation, il y a des sujets d'alimentation électrique, il y a des sujets du fameux fil d'alimentation qui s'appelle la caténaire. Il faut qu'on revoie tout ça à la lumière du réchauffement climatique.